sur moi, Jésus Sauveur, sur la croix. De jour, de nuit, qu'il pleuve, qu'il neige, il me conduit. Oh, il veille sur moi, Jésus Sauveur, sur la croix. De jour, de nuit, qu'il pleuve, qu'il neige, il me conduit. Disons, il veille sur moi, Jésus Sauveur, sur la croix. De jour, de nuit, qu'il pleuve, qu'il neige, il me conduit. Oh, il veille sur moi, Jésus Sauveur, sur la croix. De jour, de nuit, qu'il pleuve, qu'il neige, il me conduit. Il change les nuages de ma vie. Il me commande sa paix. Personne ne peut m'aimer comme il m'aime, donnant sa vie pour moi. Oh, quel ami, il est Jésus. Oh, quel ami, il est Jésus. Alléluia. On acclame encore plus fort. Alléluia. Père, nous apprécions ta présence au milieu de nous, nous te disons merci. Nous sommes bénis d'être ton peuple, ce que tu as engendré en ton bien-aimé Jésus-Christ. Nous sommes bénis. La place de gloire, d'honneur que tu nous as donnée en toi, tu as voulu que nous puissions jouir de tout ce que tu es et de tout ce que tu as. Ce matin encore, nous voulons témoigner que nous avons reçu ta plénitude, grâce pour grâce. Il n'y a rien que tu n'aies voulu garder pour toi, uniquement pour toi seul, sans que nous ne puissions en profiter. Nous te disons merci. Merci pour ton amour pour nous. Merci infiniment pour ta présence. Merci pour ce grand privilège que tu nous donnes d'être assis avec toi. D'être ton peuple. Nous te sommes reconnaissants pour le sang versé et nous te bénissons pour le prix payé. Merci, nous sommes rachetés. Quelqu'un n'a pas dit avec moi, merci, je suis racheté. Merci, je me tiens dans ta présence. Merci par ton sacrifice. Une seule offrande. Tu m'as rendu parfait. Parfait pour toujours, pour me tenir dans ta présence. Merci pour le prix payé. Merci pour la vie ouverte. Aujourd'hui, je suis vivant de ta vie. Une nouvelle création. Réconcilié avec Dieu. Je suis béni de savoir qu'un homme se tient en mon nom, dans les lieux célestes, parlant en mon nom. Le Verbe fait chair. Seigneur, merci.
merci. Seigneur Jésus, merci. Merci à toi, mon Rédempteur. Le Seigneur de mon cœur. Le ressuscité du troisième jour. Je suis béni d'être ton enfant. Je suis béni d'être ton adorateur. Parle à mon cœur ce matin. Parle à ma vie ce matin. Révèle-toi en moi ce matin. Car en te voyant, je me vois. Car en te voyant, je suis transformé en la même image. Révèle-toi à moi ce matin. Parle à mon cœur. Prends contrôle de ces moments. Glorifie-toi toi seul. Père, fais-le au nom de Jésus-Christ. Amen. Thousand generations. Pendant que tu fouilles la Bible, nous sommes dans le Psaume 103, versets 1 à 5. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Amen. Et pendant que tu es encore debout, ouvre le psaume 120, le psaume 107, verset 20. Il envoya sa parole et il les fit échapper de la fosse. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir.
verset 17 à 25. Un jour, Jésus enseignait. Est-ce que tu as la page? Pour ceux qui ne savent pas, le mois, si nous parlons de la guérison divine. Et ce matin, je dis, la maladie n'a aucun droit, aucun pouvoir légal contre toi. Amen. Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là, assis, venus de tous les villages de la Galilée et de la Judée et de Jérusalem et de Jouvence, et la puissance du Seigneur se manifestait pour des guérisons. Il enseignait, la puissance du Seigneur se manifestait pour des guérisons. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchait à le faire entrer et le placer sous ses regards. Comme il ne savait pas par où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit. Et ils le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, qui est celui-ci qui peut faire des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit, quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel est-il plus aisé de dire tes péchés te sont pardonnés ou de dire lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. On a d'abord lu dans le psaume 103, il disait, mon âme bénit l'Éternel. C'est David qui est en train de parler à son âme, à son homme intérieur, qui lui dit, laisse un peu toutes tes ingratitudes, arrête-toi une minute, bien que tu fasses, que tu passes par des oppositions, des persécutions, en ce moment, mais ne va pas jusqu'à oublier tous les bienfaits de l'Éternel. Comme pour lui dire, il y a un danger à oublier les bienfaits de l'Éternel. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui te guérit de toutes tes maladies. N'oublie pas ses bienfaits, n'oublie aucun de ses bienfaits. Donc, rends grâce à Dieu, apprends à lui manifester de la reconnaissance. On cite deux choses ici. Pour le pardon de tes fautes. Et pour la guérison de toutes tes maladies. Et l'ordre est clair, le Saint-Esprit ne se trompe pas dans l'ordre. S'il commence par le pardon, ça veut dire que le pardon des péchés occupe une place très importante, primordiale dans notre relation avec lui. Ça commence par cela. Lorsqu'on introduit Jésus, la première fois
il va être exposé, présenté en public, introduit par Jean-Baptiste. Il va dire quoi? Voici l'agneau de Dieu qui fait quoi? Qui fait beaucoup de miracles, qui guérit beaucoup de personnes. Voici l'agneau de Dieu qui marchera sur l'eau, c'est ça? Voici l'agneau de Dieu, l'enfant que Marie, on vous a parlé au sujet de Marie là. Voici l'agneau de Dieu, c'est mon cousin en plus. Voici l'agneau de Dieu. Vous êtes là? Il y a des catholiques. Il est catholique romain. C'est ça. Il est de l'église, quoi là? Le plein évangile. Voici l'agneau de Dieu, c'est un bayangam. Et c'est ça que vous aimez quand vous faites des présentations, non? Mais il oublie toutes ces choses par lesquelles on pourrait introduire Jésus. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève ce qui vous sépare de Dieu. Il enlève ce qui vous a amené tous les problèmes là, qui a amené la chute. Il enlève ce qui a donné autorité à la mort sur vos vies. Il enlève ce qui a introduit Satan et l'a intronisé parmi vous comme le roi de ce monde. Il est venu enlever à Satan ce que Satan avait de plus précieux. Parce que le règne du diable ne se fonde que sur un trône, le péché. Si son fondement est enlevé, l'homme a perdu le contrôle. Il dit, un homme fort, lorsqu'il règne dans sa maison et qu'un autre plus fort vienne, s'introduise chez lui et le désarme totalement, cet homme fort est totalement renversé, brisé. Vous croyez qu'il parlait de qui? De la chose de la maison de votre père. Satan était, on le qualifiait de Dieu de ce monde. Est-ce que quelqu'un me suit? Enfin, il était le Dieu de ce monde lorsqu'il a détrôné Adam et il a pris son trône, il a commencé à régner dans ce monde. Il a profité de la rébellion d'Adam pour amener Adam à se soumettre à lui. Donc quand Jésus traite du problème du péché, il a dépouillé Satan. Même si tu lui dis, Seigneur, mais tu as oublié de dépouiller Satan, il dit, tu n'as pas bien vu. Quand j'enlève le péché, je viens de le dépouiller. Vous êtes ici. Dans le paralytique, si lorsqu'on l'introduit, et puis la Bible dit, Jésus voyant leur foi, dit à l'homme, mon fils, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Il vient de lui donner la chose la plus précieuse dont cet homme a besoin. La chose primordiale dont cet homme a besoin. Comme pour lui dire, quand j'enlève le trône de Satan de ta vie, Satan qui t'a bloqué dans cette condition, qui t'a maintenu dans cette servitude, je viens de lui enlever ce qui lui permettait de te contrôler. Il est vaincu. Vous êtes ici. Amen. Mais pourtant, nombreux sont ici, ne se sont jamais assis pour essayer de comprendre comment ça fonctionne, le pardon des péchés. Ils ne connaissent pas la valeur de ce trésor, de cette bénédiction, de cette grâce que représente le pardon de leurs fautes. Ils ne le comprennent pas. Parce que vous voyez, vous écoutez les gens dans une église, nombreux sont ceux qui sont convaincus que Jésus n'a jamais véritablement achevé son travail en ce qui les concerne. Pour eux, ils sont des pauvres pécheurs sauvés par la grâce. Aucun pauvre pécheur n'est en Christ. Ça n'existe pas. Parce qu'en Christ, par une seule offrande, un seul sacrifice, il t'a sanctifié, pas pour quelques heures, pour toujours. Amen. Hébreux chapitre 10, verset 10. Hébreux chapitre 10, verset 14. Hébreux chapitre 8, verset 12. Hébreux chapitre 10, verset 17.
l'agneau de Dieu est avec toi et il prend ta vie polluée et il la place dans son compte à lui. Il a acheté cette vie de pollution-là au prix de sa soumission, de son obéissance totale. Il a fait pour toi et pour moi. Et il t'a offert un nouveau statut. Pardonné. Il t'a offert un nouveau statut. Justifié. Justifié est supérieur à pardonner. Tu sais, il dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Jean chapitre 2, 1 Jean chapitre 2, verset 2, il dit, il est le sacrifice expiatoire, non seulement pour nos péchés à nous qui avons cru, mais pour les péchés du monde entier. Donc, en mourant à la croix, il a obtenu le pardon de Dieu pour les péchés du monde entier. Donc même l'homme qui n'est pas en Christ, ses péchés lui sont pardonnés. Mais il ne sait pas. Nombreux sont même en Christ, ils ne savent même pas qu'ils sont des personnes pardonnées. Pardonner comment? Il leur a dit tout simplement, j'ai oublié tout ce que vous avez fait, je vous pardonne. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Le prix a été payé. Le pardon se paye. Est-ce que vous êtes là? Amen. Il dit qu'il n'y a point de pardon de péché sans effusion de sang, sans qu'un sacrifice ait été tué, sacrifié à l'autel. Avant que Jésus n'aille à la croix, il vivait sous un système de pardon qui consistait pour ces gens-là qui étaient le peuple d'Israël, chaque fois qu'ils se sentaient coupables d'aller au temple avec un animal innocent à sacrifier. Et quand ils apportaient le sacrifice et que le sacrifice avait été accepté, le sacrifice était tué, on déclarait à cet adorateur, à cet homme-là, à ce coupable-là, tes fautes te sont pardonnées. Ou encore, elles sont couvertes. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Le pardon de ces gens-là était progressif. Little by little, petit à petit. Tu te sens encore coupable dans 3 jours, dans 5 jours, tu es revenu. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Mais la Bible dit que lui, cet homme-là, il a dit, tu n'as voulu ni offrande, ni sacrifice pour le péché. Parce que toutes ces choses-là ne pouvaient pas régler le problème du péché de façon définitive. Alors j'ai dit, forme-moi un corps. J'ai dit, Père, je viens, forme-moi un corps. Avec mon corps, j'irai traiter de la question du problème du péché. J'irai le résoudre. C'est de moi dont il est question dans le rouleau du livre. Je suis venu, ô Père, pour faire ta volonté. Hébreux 10. Alors il est venu. Mais on dit que mais lui, cet homme-là, alors que le sang des boucs et des taureaux ne pouvait pas régler le problème du péché de façon définitive. Mais lui, cet homme-là, par une seule offrande, un seul sacrifice, une seule intervention, il n'a pas porté les péchés d'une heure de temps. Il n'a pas porté les péchés d'avant-hier. Est-ce que tu me suis? Amen. Il a porté toutes les fautes de cette humanité devant Dieu. Alléluia. Est-ce que tu es là? Amen. Ce n'est pas un pardon qui vient en morceaux. Il t'a donné un morceau hier et demain il te donnera un autre morceau. Un autre morceau. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Il t'a tout pardonné. Toi-même, tu rends témoignage et tu ne comprends même pas. Parfois, tu chantes. Son grand amour qui m'a tout pardonné m'a ouvert la porte du ciel. Le sang du Christ m'a racheté. Il m'a racheté. Il a racheté mes péchés. Délivré de la loi du
la mort, puisqu'il a absorbé ma mort. Donc lorsque parfois je suis tombé, l'ennemi vient dire qu'à cause de cela, j'ai le droit de te harceler, de te tuer. Tu lui dis, je connais la loi. Attention, tu n'as aucun droit sur moi. J'ai fait certes des erreurs, mais c'est entre mon père et moi. Je connais ce qu'il a fait pour moi. Est-ce que quelqu'un me suit? Je vous dis que lorsque vous êtes établi sur ce qu'il a fait pour vous, vous l'honorez. Nous ne sommes plus sous une alliance où nous passons le temps à essayer de faire pour que Dieu réagisse. Nous sommes là pour célébrer ce qu'il a fait pour nous. Chargés de la connaissance, de la conscience de ce qu'il a fait pour nous, nous réagissons. Est-ce que tu sais que ton compte péché est à zéro à cause de ce qu'il a fait? Et quelqu'un me dit, mais je veux me débrouiller, je vais rapidement me détacher maintenant. Vous m'avez dit quoi? Compte à zéro, à zéro. Et puis il va maintenant essayer d'écrire dans son compte quelque chose. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pas ça que je dis. Il dit la grâce de Dieu, source de salut, est apparue à tous les hommes, enseignant à tous les hommes, enseignant tous les hommes à fuir l'impiété. La grâce de Dieu, lorsqu'elle est la vraie grâce de Dieu, elle est l'enseignant qui est dans ton cœur, qui te donne les envies de Jésus, qui te révèle Jésus. Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit la grâce de Dieu nous enseigne. Il dit pas le pasteur nous enseigne. Lorsque votre cœur est chargé de Jésus, les envies de Jésus commencent à se manifester. Vous êtes chargé de quoi? Vous écoutez quoi? Vous êtes chargé de quoi? Nous étions tous errants et chacun suivait sa propre voie. Mais l'Éternel a déposé sur lui l'iniquité de nous tous. Aucun de vous n'était là. Toute votre vie était au futur. Est-ce que quelqu'un me suit? Et il a vu toute votre vie dans le futur. Et le sacrifice était tellement grand qu'il a vu votre vie dans le futur et il a pris, il a absorbé. Bien avant qu'aucune de tes fautes ne soit manifestée, il les avait déjà tous vus et il s'en était déjà chargé. Est-ce que quelqu'un est ici? Si chez eux, dans l'époque de Moïse, le pardon de Dieu était une réaction à leur supplication, nous, ce n'est pas le cas sous le sang de Jésus. Est-ce que quelqu'un me suit? Bien qu'avant que tu ne réagisses, le pardon était déjà relâché dans le monde. Donc il n'est pas le produit de tes prières. Est-ce que tu reconnais qu'il n'a plus rien contre toi? Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Reconnais-tu que tout ce qu'il pouvait avoir contre toi, parce que Jésus l'a enduré, il n'a plus rien contre toi? Peux-tu revenir à lui sans aucune crainte d'être frappé, avec assurance, dans la conscience et la confiance de ce que Jésus a fait pour toi? La bonne nouvelle, c'est laquelle? C'est que peu importe ce qui te séparait de Dieu, peu importe ce que tu crois avoir fait hier, que tes ancêtres croient avoir fait autrefois, peu importe, Jésus a livré son corps. La Bible dit dans 2 Pierre chapitre 1 Pierre chapitre 2 verset 24, il a pris lui-même nos péchés dans son corps. Il a pris cet avortement. Il a pris cette colère. Il a pris cette vie de féticheur. Il a déjà pris. N'essaie plus de discuter ça avec lui. Parfois, il y en a qui discutent avec Jésus la vie de féticheur. Seigneur, je dois reprendre ma vie de prostitution, d'impudicité. Il a pris. Regarde à l'impudicité, dis à l'impudicité, tu es vaincu. Jésus t'a subi, enduré. En lui, je suis une nouvelle personne. Je n'ai pas dit que ta conduite soit devenue parfaite. Il faut pas mal me comprendre. Mais ce n'est pas ta conduite qui définit ton identité. C'est à ton identité d'imposer, d'imposer ta vraie conduite. Est-ce que quelqu'un ici? Alors lorsqu'il pardonne à ce paralytique, il a enlevé à Satan
sa racine, sa force. Est-ce que quelqu'un est ici? La barrière de séparation entre Jéhovah Rapha et cet homme est brisée. Cet homme, par sa foi, est de nouveau reconnecté à la source de vie, la source de guérison. Et il lui annonce: mon fils, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Lorsque les péchés sont pardonnés, la guérison est offerte. Amen. La réconciliation est consommée. Lorsqu'il t'annonce que tes fautes te sont pardonnées, il est en train de t'annoncer que l'affaire là, le problème là est vaincu. Est-ce que tu peux penser à cette douleur et lui dire que tu es vaincu? À cette opposition, lui dire tu es vaincu. À cette paralysie, à cette infirmité, et lui dire tu es vaincu. Est-ce que tu peux penser à ce Christ, à ce myome, à lui dire, et lui dire si tu es venu par le péché, mon propre péché ou le péché de mes ancêtres, j'ai vu Jésus lui-même le porter dans son corps à la croix et il l'a jugé, il l'a exposé à la colère de Dieu. Et le péché et les myomes, et le péché et ses conséquences. Nous sommes nombreux à venir devant Dieu au quotidien dans une conscience du péché. Parfois on est là, on se dit, c'est peut-être à cause de ce que j'ai fait l'année dernière que par exemple ma guérison n'est pas là. C'est normal que j'attende encore un peu à cause du péché. C'est normal, c'est normal, c'est normal. Tu es en train d'insulter Jésus. Tu es en train de dire, je ne suis pas d'accord que tu es tout. Je ne suis pas d'accord que tu m'aies pardonné. En fait, je ne me sens pas pardonné. Nous ne fonctionnons pas par les sentiments. Est-ce que quelqu'un me suit? Quelques-uns se disent, je ne me sens pas lavé. Il dit que par une seule offrande, il t'a sanctifié. Est-ce que tu crois en lui? Est-ce que tu es convaincu que tu es né de nouveau? Il dit, nous sommes nés de nouveau, ayant été recréés en Jésus-Christ dans une justice parfaite. Nouvelle créature, créature lavée, créature sanctifiée, mise à part pour Dieu, créature recréée, a dit selon la justice de Dieu. Éphésiens 4, verset 20, verset 32, c'est Éphésiens. Quelqu'un dit avec moi, merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu m'as tout pardonné. Tu m'as tout pardonné. Donc ma question était celle-ci, êtes-vous vraiment pardonné? Ou alors vous dites, nous sommes un peu pardonnés, pas encore tout, mais quelques. Êtes-vous totalement pardonné? Êtes-vous convaincu que vous êtes une nouvelle créature? Voilà pourquoi la prédication de l'évangile, c'est aussi la prédication du pardon des péchés. C'est quelqu'un ici. Amen. Va revoir le discours de Jésus. Après sa résurrection dans Luc chapitre 24, lorsqu'il va retrouver les disciples d'Emmaüs. Luc 24, verset 47. C'est par lui, cet homme, que le pardon des péchés sera annoncé au monde entier. Donc je suis venu annoncer à quelqu'un ici, comme Jésus a dit à ce paralytique, tes péchés te sont pardonnés. Est-ce que tu as cru en Jésus? Amen. Croire en Jésus, c'est croire en l'agneau qui enlève le péché. C'est croire en ce travail qu'il a abattu pour toi. Croire en Jésus, ce n'est pas une simple affaire que moi je crois. C'est croire en l'œuvre qu'il a achevée, en ce travail qu'il a abattu pour toi, et en priorité les choses qu'il a enlevées. Il introduit son travail par le traitement de la question du péché. Et dès que le péché est traité, la maladie est traitée. Dès que le péché est traité, la malédiction est traitée. Jamais l'un sans l'autre. Dès que le problème du péché est traité, tu peux regarder à la maladie et tu déclares, it is finished.
s'est accompli. Je sais que les symptômes sont encore là. Je sais que dans les apparences physiques, rien ne semble avoir changé. Le médecin a certes encore vu. Les voisins ont certes encore fait le rêve hier soir que tu mourrais de cette tuberculose. Le spécialiste a dit qu'il te reste 8 mois, tout au plus. Mais j'ai entendu la voix d'un spécialiste, plus spécialiste encore. C'est par sa voix, la voix de sa bouche, le son de sa bouche, que le monde visible a été créé. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Il était la lumière des hommes. La vie est apparue. Elle m'est apparue. Elle est venue à ma recherche. Elle a brisé les barrières au prix de souffrances atroces. Elle m'est parvenue et m'a épousé. Rapha m'a épousé. La guérison m'a épousé. Est-ce que quelqu'un se réveille ce matin? Amen. Donc, le pardon m'a épousé, l'agneau qui enlève. Il enlève, il est venu pour l'enlèvement. Enlèvement, ça commence par quoi le péché? Quand il enlève, quand il ampute, il te donne une nouvelle identité, une nouvelle personnalité. Pendant que la croix enlève, la résurrection ajoute. À la croix, il a enlevé tout ce que tu étais en Adam. Il a crucifié. Il a manifesté sa colère contre toutes ces choses qui te séparaient de lui. Tu es une nouvelle créature. Quelqu'un dit avec moi, je suis une nouvelle créature. Donc je disais donc que si le pardon est offert à tout le monde entier, être déclaré juste est offert à ceux qui ont cru. Ça se manifeste, ça s'installe dans la vie de ceux qui ont cru. C'est un don. La grâce de se tenir dans sa présence, d'être en bon terme avec lui, elle ne vient pas de quelque chose que tu aurais fait. Elle vient de ta foi en quelque chose que tu aurais reçu, en un manteau spécial que tu aurais reçu, qui s'appelle la justice de Dieu. Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice, pas la vôtre, de quelqu'un d'autre. Recevez-la. Parce que hier, si les gens ont cherché à l'atteindre, nous ne cherchons pas à l'atteindre. Elle nous a atteintes. Elle nous a été donnée. Elle nous est parvenue. Elle est notre identité. C'est comme pour dire à Satan, tu n'as aucun droit légal. Aucun. Donc je vais dire à quelqu'un ici, dis un peu à ton âme ce matin, tu as assez oublié ce bienfait spécial qu'est le pardon. Peut-être tu n'avais pas conscience. Mais rappelle-toi encore que le pardon ne vient pas seul. Il vient toujours avec la guérison. Amen. Donc même s'il n'est pas manifesté, ce n'est pas pour autant qu'il n'est pas vrai. Est-ce que tu sais que tu peux recevoir un dépôt d'Orange Money? Est-ce que tu es là? C'est dans ton téléphone et tu meurs de faim. Est-ce que vous êtes là? Je rappelle à quelqu'un que ça fait longtemps que je ne touchais pas à ces affaires d'Orange Money. Je ne mettais pas la tête dedans. Une fois j'étais à Douala. Et maintenant je me retrouve coincé, j'étais à l'aéroport. Il fallait que maman me fasse une transaction d'argent. Et je ne sais même pas comment on commence. Tu es là. On m'a tellement trouvé de villageois à l'aéroport. Et c'est dit 600 euros. Mais j'étais à l'aéroport. J'avais fait certaines petites dépenses parce que j'avais eu des imprévus là-bas. Mais tu es là, je ne peux pas boire même un seul verre d'eau à l'aéroport. Le vol ayant été reporté, repoussé à quelques heures. Tu es là. C'est ça que commence comment.
L'argent est dans mon Orange Money. Je ne sais pas comment acheter de l'eau. Et surtout, c'est encore dangereux que tu t'es bien habillé là, et puis tu es assis dans des salons en genre. Tu as même honte d'aller poser la question à quelqu'un. Et ça, c'est quelle race? J'étais tellement perturbé de l'affaire là que je suis ressorti de l'aéroport, allé dehors, au call box de dehors là-bas, alors que je pouvais faire ça rapidement là, dans l'enceinte de l'aéroport. Je ne connais pas, je ne sais pas comment ça fonctionne. Et j'avais mal à la tête pour quelque chose de pourtant très simple. L'ignorance. Les villageois. J'étais un bon villageois dans la ville. Est-ce que tu sais que quand le pardon est consommé, il ne vient pas sans la guérison? La guérison est un don, une grâce. C'est du spirituel déposé en toi. Ce n'est plus au ciel. C'est déposé en toi et en moi. Et nous nous en saisissons et nous l'administrons à nos corps. Nous l'administrons. Elle n'est plus au ciel. Elle n'est pas quelque chose que tu lui dises, Seigneur, détache-toi de là-bas. Et tends ta main et donne-la-moi. Il te dit, tu n'as pas entendu, tu n'as pas lu. Je comprends. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Il dit à quelqu'un que non, tu n'es pas la femme qui a saigné depuis 12 ans, qui poursuivait, qui était en train de chercher à toucher. Ce qu'elle cherchait à toucher, t'a touché. Elle est venue à ta recherche et est établie en toi. Il faut que la foi de quelqu'un se réveille. Quelqu'un n'a pas encore véritablement bien lu le psaume 103. N'oublie mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne. C'est déjà fait. Est-ce qu'il a quelque chose contre toi? Tu ne l'as pas vu à la croix. Il est allé à la croix pourquoi? Pour accomplir cela. Pour porter toutes tes fautes là. Les a-t-il portées? Ça veut dire qu'il n'a rien contre toi. Amen. Est-ce que tu es là? N'as-tu pas également lui qui s'est chargé de tes douleurs? Il a pris sur lui tes infirmités. Un cœur dont la foi s'éveille, même s'il n'a pas encore fui les manifestations, parce qu'il sait que jamais l'un sans l'autre, le pardon ne vient jamais sans la guérison. Si son grand amour m'a tout pardonné, son grand amour m'a également infusé la guérison. Elle est là. Quand tu as reconnu, n'oublie pas, c'est un bienfait. Tu commences à rendre grâce. C'est la première réaction. Nous avons passé le temps à vivre dans la chair. Nous ne rendons grâce que parce que nos cinq sens sont vus, touchés, sentis et ressentis. N'as-tu pas lu Marc chapitre 11, verset 23 à 24? Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez. Si vous croyez que vous l'avez reçu, vous pouvez commencer à rendre grâce. Est-ce que vous êtes là? Même quand vous ne l'avez pas encore vu, mais parce que vous savez que vous avez reçu. Je savais que l'argent était dans mon téléphone, Orange Money. Est-ce que tu étais là? Donc le problème d'argent était résolu. Imaginez-vous si je prenais un jeune à sec à l'aéroport pour que Dieu touche le cœur de ma femme, pour qu'elle fasse un geste. Et imaginez un peu que pendant que je fais cette prière dans un coin, j'ai oublié mon WhatsApp ouvert. C'est en train de faire un audio qui est en train de passer dans son téléphone en direct. Parce que tu sais que Dieu, il écoute tous vos WhatsApp. En secret, en privé, sur l'arbre, dans la salle des bains, à la cuisine. Il écoute. C'est un téléphone ouvert. Et je commence à prier, et puis je prie. Oh Dieu, touche son cœur, afin qu'elle fasse quelque chose. Afin que, oh Dieu, touche son cœur.
afin qu'elle étende sa main de puissance ici à l'aéroport. Comme elle a des relations, qu'elle appelle quelqu'un dans cet aéroport, qu'on vienne me donner l'argent dans les mains. Ouais, nous faisons ce genre de prière. Est-ce que tu sais que le dépôt est en toi? Romains 5, verset 1 à 2. Le dépôt est là. Dès lors que le pardon est consommé, la guérison est déposée. Mon âme n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes et qui te guérit. De quoi? La guérison est là. Si le pardon est déposé, si je me tiens sur le pardon, parce que pardon et guérison sont dans le même paquet, je me tiens aussi sur la guérison. Et l'ennemi va essayer de me convaincre. Il va essayer de se battre pour que jamais je n'accepte cette vérité. Pour que jamais je ne me tienne sur cette vérité. Il va se battre pour me voler la vérité. Même s'il faut qu'il se serve de la religion et de beaucoup de religiosité. Oh, très miséricordieux Père. Tu es là. Que l'on sache que tu es Dieu. Fais ceci. Fais cela, Père. Fais cela. Dans ta liste, observe. Si dedans, il n'y a pas de choses qui aient déjà été faites. Parce que sinon, tu es en train de faire une prière qui ne s'aligne pas avec la parole de Dieu. C'est déjà déposé. Reçois ce qui est déposé. Il nous a obtenu cela et il nous l'a donné lorsque nous avons cru. Est-ce que quelqu'un me suit? Il nous a obtenu cela et nous sommes entrés dans ce qu'il nous a obtenu par notre foi. Nous gardons ce que nous avons reçu. Croire en Dieu, c'est se mettre d'accord avec lui. Seigneur, tu as dit, je te prends au mot. Je suis d'accord avec toi. Est-ce que tu es d'accord avec Dieu? Que parmi les péchés qu'il a pris à la croix dans son corps, les péchés étaient dedans. Ou bien dans ton cœur, il aurait oublié quelques-uns qui étaient trop lourds pour lui. Et toi-même, tu les portes depuis 8 ans. Tu les portes tellement qu'ils ne quittent pas ta pensée. Chaque fois que tu veux prier, tu dis, je me sens sale. Tu dis, je ne marche pas par le sentiment. Est-ce que tu as cru en moi? Laisse ce que tu sens. Crois en ce que je dis. Le paralytique continuait à voir ses jambes affaiblies. Il était encore couché dans un lit. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Lorsque le pardon lui a été déclaré, la grâce de la guérison a également été impartie. Et les pharisiens ont commencé à trop raisonner le diable pour essayer de bloquer, pour essayer de voler. Parce que parfois, il y a des gens qui portent déjà le dépôt en lui, mais il y a des raisonnements religieux qui viennent de l'extérieur partout. Et ça affecte ta pensée, ça attaque ta pensée, qui te dit même que tout ça est vrai. Jésus là est en train de blasphémer, ne crois pas en ça, il te dit que tes péchés te sont pardonnés. Qui peut pardonner même les péchés de quelqu'un? Mais c'est ce qu'ils se sont dit. Qui peut même pardonner les péchés de quelqu'un dans la verset? Paralytique, reste dans ta paralysie, n'écoute pas le farceur. Nous sommes les pasteurs consacrés. Regarde la longueur de nos barres, nous avons beaucoup étudié. Professeur tel, docteur tel, 19 ans de théologie. Celui-là, c'est qui? Tu écoutes quoi? Combien de temps on veut? Rappelle-toi le temps que la maladie allait passer dans le corps. Et personne n'est jamais sorti de ce genre de maladie. Et ce genre de maladie nécessite parfois des prières très fortes. Je ne dis pas de te dire que la prière soit bonne. Il faut pas m'en comprendre. Ils sont en train de vouloir t'amener à croire que le problème est plus gros que Jésus. Au point où tu commences à avoir pitié de Jésus, est-ce qu'il pourra? Seigneur, j'ai pitié de toi dans la fesse. Lazare semble depuis plusieurs jours. On l'a enterré depuis plusieurs jours. Comment tu viens dire résurrection et vie? Tu as déjà vu quelqu'un pourri dans la tombe revenir à la vie? Ah mais non. Abraham, laisse la femme là. Regarde le corps de ta femme, regarde ton propre corps. Ah!
La dernière fois que tu t'es senti comme homme, ça relève à combien de semaines? Combien de mois? Il faut que tu aies marché tellement de cola depuis des semaines. Et quand ça vient, même ça ne vient pas comme ça venait quand tu avais 19 ans. Non, sois logique, Abraham. Tu es là. Alors les pharisiens sont en pleine discussion. Ça, c'est l'incrédulité. Ils veulent amener cet homme à ne même pas écouter Jésus. Avant que vous sachiez que j'ai déposé le pardon en cet homme. C'est quelqu'un là. Il lui dit, mon enfant, lève-toi, va chez toi. Le gars avait la foi et Jésus a vu. Et le gars s'est levé. Tout me convainc que je ne peux pas me lever. Tout parle à moi. Je sens encore la fatigue et me dit que tu ne peux pas. Mais il m'a dit de me lever. Je me mets d'accord avec lui. Je ne me sens pas. Je ne sens pas mes capacités. Laissez un peu les sentiments. Nous ne marchons pas par les sentiments. Nous marchons par la foi. Il a dit et je crois. Je crois et je rends grâce. Il a dit et je crois. Je crois et je proclame. Je crois et j'annonce. Je crois et je déclare. Je confonds Satan. Quand je relâche des paroles de foi, produit de ça en quoi je crois, je poignarde Satan. C'est des paroles de feu qui émanent d'un cœur confiant. Un cœur qui est d'accord avec Dieu. Il dit, saisissez par-dessus tous les pays de l'esprit par laquelle vous allez. Jésus l'a éteint en relâchant de sa bouche ce qui est écrit. Ce qui était écrit. Il y a une merveilleuse épée dans ta bouche. Elle est dans la bouche de Jésus. Et cette épée-là est dans ta bouche aujourd'hui parce que tu es la bouche de Jésus. Ça peut prendre parfois un peu de temps pour que ça se manifeste. Mais reste ferme. Tiens-toi sur la grâce qui t'a été faite. La grâce de cette guérison qui t'a été pourvue, qui a été déposée en toi. Je vais dire à quelqu'un que si vous vous appuyez à essayer d'attendre tout le temps de vivre par un miracle qui va se produire, vous pouvez être déçu. Le miracle ne vient pas tout le temps. Il peut parfois venir dans des moments de crise pour sortir quelqu'un d'une situation, mais ce n'est pas comme ça que Dieu veut que tu vives. Romains 5. Parfois, vous attendez quand l'onction se manifestera. Et vous ne savez pas combien même ont été chargés d'onction et un problème les a tués. Élisée était chargé de puissance. La maladie l'a secoué jusqu'à. Élie même était chargé de ça. Quand Jézabel a grondé 2 fois. Élie a d'abord tremblé. Il dit que celle-ci, elle est folle. On dit qu'elle a fait comment? Il a un peu tremblé. Même les grands hommes de foi comme Abraham, il y a eu des moments de trembler un peu. D'hésitation. Parfois le doute s'infiltre. Parce que dans un même cœur, la foi peut être là et le doute aussi, de temps en temps, ça vient. Nous avons vu ça avec Abraham. C'est dans les moments de doute qu'il allait avoir un enfant avec. Donc quand on parle de sa super foi, parfois on a l'impression que lui n'a jamais eu de faiblesse. Il peut avoir des faiblesses, il peut avoir des jours où tu es comme assombri. Mais le Seigneur veut que tu n'abandonnes pas ta foi, que tu te relèves, que tu t'encourages, que tu recommences à célébrer, à servir, à évangéliser. Il veut que tu sois déconnecté, déconcentré de toi-même, de ton problème, mais que tu sois centré, concentré sur Jésus, sur ce qu'il a fait pour toi. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que tu es convaincu que tes fautes te sont pardonnées? Est-ce que tu as vu toutes tes fautes, ta vie de péché dans le corps de Jésus? Il dit qu'il a pris lui-même cette vie de féticheur. Cesse un peu de te culpabiliser pour cet avortement-là, pour cette vie de féticheur. Même si tu as sacrifié 4 chevaux chez le féticheur en 86, tu es toujours dans la culpabilité. Tu es toujours en train de te repentir. Oh non! Est-ce que tu es là? C'est fini. Dis à ton voisin, c'est fini, laisse ça.
Jésus a plu. Mon âme bénit le Seigneur. N'oublie aucun de ses bienfaits. Premier bienfait, c'est lui qui te pardonne de toutes tes iniquités. Colossiens 2, verset 13, il nous a fait grâce de toutes nos offenses. Hébreux chapitre 8, verset 12, il ne se souviendra plus de leurs iniquités. Est-ce que quelqu'un me suit ici? N'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui te pardonne de toutes tes fautes. Est-ce que tu es convaincu qu'il a tout pris? Qu'il t'a pardonné de tout? Il a tout enlevé dans ton compte, dans lequel Satan se servait pour justifier ses activités dans ta vie. Le compte là est vide. Parce que la loi de l'esprit de vie nous a délivrés de la loi du péché et de la mort. De la loi de féticheur, blocage. Loi de parce que tu as été ceci l'année dernière, avant-hier, blocage de ceci, maladie de cela. Est-ce que quelqu'un me suit? Le blocage est venu, tu as mis la main dans le feu. Il est celui qui se tient là, prête à changer ta condition. Ça s'appelle l'amour. Mais tu vas d'abord brûler un peu. Mais ce n'est pas lui qui te fait brûler. Est-ce que tu me suis? Le serpent va d'abord croquer. Le serpent de l'impudicité va d'abord croquer par-ci, par-là. Jusqu'à ce que tu prennes du temps pour chercher la vérité. Du temps pour méditer, pour te retirer, parfois pour te gêner. Mais tu peux éviter toutes ces choses en les fuyant. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis à ton voisin, fuis ça. Ça te détruit. Ça te perd le temps. Et ça te confère un mauvais héritage. Ne laisse pas ça à ta descendance. Sois sage. Romains 5, verset 1 à 2. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. Par Jésus, nous avons eu accès. Par la foi, nous avons eu accès au pardon. Nous avons eu accès à cette grâce dans laquelle nous faisons quoi? Dans laquelle nous demeurons fermes. Nous avons eu accès. L'accès, c'est l'entrée. Nous avons eu accès et nous demeurons fermes. Fermes, pourquoi? Parce que pour tenir là, pour se tenir sur cette grâce, l'ennemi fera tout pour vous bousculer. Il fera tout pour vous mettre en disgrâce. Il fera tout. Parce que si vous vous tenez là, la grâce se relâche. Cette grâce-là est suffisante pour changer votre condition. Et ce qu'il ne veut pas, il déteste, c'est que tu te tiens là. Quand on parle du combat de la foi, c'est le combat qui consiste à garder cette position. Je me tiens ici. C'est le combat qui consiste à garder la parole qui a été relâchée à ton sujet, malgré ce que tu ressens, malgré les circonstances. Sa parole ne peut pas être fausse. Mais l'ennemi fera tout pour te bousculer. Il dit les persécutions surviennent à cause de la parole. On a fini de prier et tu es content. Et puis il y a une paix qui est descendue. Et n'oublie pas qu'à cause de la parole, la persécution n'est pas loin. Il ne veut pas que tu gardes ce qui a été déposé en toi. Et il t'attaquera. La parole a déclaré que c'est fait. Et un rêve est revenu la nuit pour te dire ce n'est pas fait. Tu te mets en accord avec quoi?
Tu te mets en accord avec quoi? Il y en a qui ne répondent pas. Ils sont d'accord avec le rêve. Je n'ai pas dit de négliger les rêves. Il ne faut pas mal me comprendre. Que ça ne t'amène pas à changer de position. Je me tiens ici. Après avoir tout fait, restez ferme. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Restez ferme, c'est fait. Dis à quelqu'un, c'est fait. C'est fait. Dès lors que le pardon est consommé, le reste suivra. Parce qu'il ne traite pas les deux séparément. Il traite le problème du péché avec le problème de la malédiction. Est-ce que quelqu'un est ici? Tu sais, la maladie est une forme de servitude. C'est un joug. Elle ne vient pas là pour te faire du bien. C'est une chaîne. Elle te tient sous une forme de contrainte, de captivité. Tu n'arrives plus à bouger. Tu n'arrives pas à te livrer à tes activités. Quand je parle de maladie ici, c'est une forme de mort. Une mort qui s'exprime dans un aspect de ta vie. Ce n'est pas forcément quelque chose dans le physique. Il y en a qui sont malades dans leur âme. Il y en a qui sont malades dans leurs études parce que la mort frappe leurs études. Malades dans leurs relations. Tout ce qu'ils essaient d'entreprendre, ça ne donne pas. C'est la mort, c'est la maladie. Quand on parle de la maladie, c'est la mort dans ses premières étapes. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc nous sommes là pour dire la mort n'a aucun pouvoir, aucun droit légal de te harceler. Jésus a livré son corps et a pris toutes tes fautes et il a porté également les conséquences. Est-ce que tu es en Christ? Tu dois jouir du fruit de son travail. Relisons. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. Qu'est-ce qui est grâce dans ta vie? Est-ce que le pardon est une grâce? Oui. Est-ce que la guérison est une grâce? Oui. Est-ce que la délivrance est une grâce? Oui. Est-ce que la protection divine est une grâce? Oui. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Tout ça, c'est la grâce de Dieu. Mais ça ne va pas se manifester tout simplement automatiquement. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Elle a besoin de rencontrer la foi de quelqu'un. Et la foi est en toi. Amen. Elle n'a pas besoin d'être très grosse. Ce que tu as là te suffit pour te tenir sur ce qui a été fait. Et dit quoi? À qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Dis à ton voisin, demeure ferme. Tiens-toi sur la grâce. Tiens-toi sur ce qu'il a fait pour toi. Il a déjà fait. Tiens-toi dessus. Parfois on ne comprend pas qu'il a déjà fait. On essaie de l'amener à refaire. Pourtant c'est déjà fait. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que tu es même convaincu de ce que je te dis aujourd'hui? Il dit que lorsque le pardon est transféré, la guérison est aussi transférée. Il pardonne pour guérir. Il pardonne pour réconcilier. Il pardonne pour restaurer la relation, ramener la vie là où la mort s'était établie. Il pardonne pour renverser les dominations. Il pardonne, il enlève le péché dans le but de déstabiliser le déstabiliseur. Quelqu'un est déstabilisé dans ta vie. Amen. Ce myome a perdu ses forces. Je dis que ce cancer a perdu ses racines. Amen. Demeure ferme. Et tu observeras ce figuier s'assécher sur tes yeux. Hébreux 10, verset 35. J'ai besoin d'un soutien dans la salle. Il veille sur moi, Jésus sauveur, sur la croix. Hébreux 10, 35. Il calme
Personne ne peut m'aimer comme il m'aime. Personne sans pour moi, aucun ami. Hébreux 10, 35 dit quoi? Hébreux chapitre 10, verset 35. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. N'abandonnez pas votre foi à laquelle est attachée une grande récompense. Un grand jour de paiement. La foi paye. La foi parfois besoin d'un peu de patience. Le figuier peut paraître vert, très vert en apparence. Est-ce que vous êtes là? Mais il n'a plus de force. Toute la journée, tu vas regarder. Ils vont regarder, observer cet arbre que Jésus a maudit, mais il paraît vert. Rien ne s'est encore produit. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Si tu étais là, tu aurais peut-être fait la même chose, posé les mêmes questions. Alléluia. Mais tu peux dire au figuier, reste vert, comme tu fais toujours, tu fais les semblants d'être encore trop vert. Mais je connais la vérité. Tu es vaincu. Il ne peut pas m'avoir pardonné et toi tu restes en vie. Tu vis par le péché ayant été ôté. Toi, le cancer qui vivait du péché, le péché ayant été enlevé. Cancer, où est ta force? Mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est quoi? Le péché. Donc cette chose peut paraître encore gonflée, douloureuse, mais je sais une chose, parce qu'il a ôté mon péché. Encore un peu de temps et tu ne seras plus. D'ailleurs, tu n'es même plus. Je connais la vérité à ton sujet. Tu n'es plus. Et quand tu déclares ce genre de choses, tu es en train d'administrer la vérité à la situation morte. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Je connais la vérité. Rien ne me sépare plus de Jéhovah Rapha. Est-ce que quelqu'un me suit? N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande récompense. Seigneur, je crois. Je crois que je suis lavé. Mais quelque chose me fait sentir que je suis sale. Mais tu dis que par une seule offrande, tu as sanctifié pour toujours ce qui s'approche de toi. Pour toujours. Il dit oui. Quand le sang de Jésus intervient, est-ce que quelqu'un me suit? C'est intervenu comme c'est intervenu. Est-ce que quelqu'un est ici? Parfois, on ne croit pas. On n'est pas d'accord avec Dieu. On n'est pas tellement d'accord qu'on essaye de faire quelque chose pour se laver par nous-mêmes. Tu ne peux pas te laver et être acceptable chez Dieu. Est-ce que vous êtes ici? Dis-moi un peu, vous êtes dans une situation où il y a une explosion dans votre quartier, juste en bordure de la route, votre maison se trouve. Et c'est un grand camion citerne qui a explosé. Boum! Vous êtes là? Et dehors, vous avez tous les assiettes de la maison qui étaient là derrière. Et puis c'est de ce côté-là qu'il y a la route. Et puis le camion qui a explosé. Boum! Et c'était chargé d'un grand liquide. Vous êtes là? Et quand ça explose comme ça, c'est le camion qui fait la vidange des caca dans le quartier. Toute votre cour est polluée. Les voisins, c'est la pollution. Les habits qui étaient dehors, sur leur cour, qui étaient sur la corde. Tu es là? Chez le voisin, le patron est sorti. Qu'est-ce que c'est? Il trouve ses habits, toute sa cour, toute la véranda. Il dit, les habits là, je ne les porte plus. Quand ça sort de la corde, là, vous me foutez ça dehors. Ça, c'était la réaction du voisin. Mais la réaction de chez vous, vous êtes là. Vous êtes couché dans la chambre. Il dit, je suis un peu fatigué. Le bruit là, certes, était fort, mais comme je n'entends pas les cris dehors, je reste couché. Et puis finalement, vers 11h, vous vous levez, vous guettez dehors.
Vous voyez les catombes là-bas, grave. Et puis pendant que vous sortez de la chambre et que vous avancez dans la maison, votre enfant de 3 ans et demi dit que maman, il y a eu explosion. La chose a sali tous les assiettes à la cuisine et dehors. Et j'ai lavé tous les assiettes de dehors. Donc j'ai posé les assiettes à la cuisine. Donc, maman, si tu as faim, il y a les assiettes que j'ai lavées à la cuisine. Vous êtes là? Est-ce qu'elle a lavé les assiettes? Oui. Est-ce que vous pouvez manger dans ces assiettes-là? Qu'est-ce que vous faites avec ces assiettes qu'elle a pourtant lavées? Elle a lavé comme elle vous voit souvent laver. Elle a pris le savon, non? Et elle vient vous dire ça, elle est trempée de quelque chose de pas propre. C'est pour ça qu'il dit que toute votre justice n'est que comme un vêtement souillé. Vous essayez de vous laver par vos bonnes œuvres. Les bonnes choses les œuvres ne sont pas mauvaises. Est-ce que quelqu'un me suit? Votre lavement ne doit pas être la base de votre relation avec Jésus. Parce que votre lavement ne vous conférera jamais la propreté requise pour avoir la juste relation que Jésus va avoir avec vous. C'est ça que ça veut dire. Il vous a lavé. Et maintenant vous prenez les assiettes là. Vous êtes là. Vous dites ça n'entre pas ici. Vous foutez tout ça dehors. L'enfant est triste, non? C'est pour ça qu'il y a aussi des messages qui vous attristent quand vous exposez à certaines vérités, juste parce que vous continuez à étudier et vous découvrez que c'était la vérité. Ça arrive. Donc vous pouvez rejeter certaines choses qui vous ont révélé de la parole de Dieu. Parce que vous avez passé le temps à être exposé à quelque chose que vous avez cru être la vérité. Le jour où vous-même vous asseyez sur la Bible, vous regardez encore et encore, vous réalisez que dans ça, c'était vrai. Ça n'a pas été moi-même facile de quitter l'église catholique, mes amis. Parce que la seule église qui sauve les gens, c'était là-bas. Si tu veux aller au ciel, il faut que tu sois catholique. Et j'en étais convaincu. Je n'écoutais rien d'autre qui ne vienne du pape. Je trouvais que tout ce qui est pasteur est embrouillé, perdu, destiné à l'enfer. Nous sommes aujourd'hui. C'était ma vérité, j'étais convaincu. Je détestais ça. Et croyant rendre service à Dieu, de détester tout le reste. J'étais pire que Paul de Tarse. Alléluia. On me disait pas n'importe quoi. Je réagissais tout simplement rapidement que c'est parce que le prêtre nous enseigne. On ne sait pas plus que le prêtre, il a fait 7 ans de théologie, mon ami. Il a fréquenté en Italie. Vous sortez des petites écoles de quartier. On ne sait même pas si vos gens qui vous enseignent à la faculté ont déjà salué le pape une fois. Vous ne pouvez rien me dire, vous connaissez rien. Ça, c'était mes positions. Et j'avais raison à mon époque. Et j'avais même des grands frères qui soutenaient cela. J'avais un oncle catéchiste qui soutenait que Jésus n'a jamais eu d'autres frères. Marie n'a jamais fait d'autres enfants. Elle a accouché et Jésus et elle est restée vierge. Elle est la vierge. Vous avez vu quelqu'un qui a accouché et qui est resté vierge? Ça chauffe dans la ville. Mais pourtant nous étions tous à genoux devant la Vierge Marie. On a pris celle-là où? Elle a accouché et elle est toujours vierge. Et on priait toujours une vierge. Et on continue quelque part à prier une vierge aujourd'hui. Voyez l'envoûtement. Alléluia. Peut-être qu'elle a accouché en vomissant comme certains accouchent. Le froid. Et Jésus est sorti comme un œuf. Un œuf avalé. Alléluia. C'était une parenthèse. N'abandonnez pas votre foi à laquelle est attachée une grande rémunération. Restez là. Il dit saisissez, demeurez dans cette foi-là. Vous vous exposez tellement encore et encore que ça continue à se confirmer, à se fortifier à l'intérieur de vous. Au point où malgré le trouble qui subsiste dans les apparences, le repos vient dans votre cœur. Le repos, c'est un état de foi très avancé dans lequel, malgré les vents qui souffrent,
Votre cœur sait que c'est fait. Votre cœur sait que c'est un problème traité. Votre cœur sait que ce n'est plus un gros problème, c'est un problème qu'il a résolu. Votre cœur sait et sait. Le sabbat est alors entré dans votre homme intérieur. C'est le repos. Il dit, efforcez-vous donc d'entrer dans ce repos. Vous vous reposez, vous êtes en paix. Malgré le rêve que le voisin a fait hier, tu dis, non, je ne mourrai pas, voisin. Laissez tranquille, ne pleure pas. Le rêve était certes vrai. Mais je prends autorité sur tout ce qu'ils ont raconté dans le rêve, là, sur toute leur programmation. Là. La Bible ne dit-elle pas que tout a forgé contre moi sera de nul et de nul effet. Alors je décrète de nul et de nul effet. S'il y a effet derrière ces rêves-là, leurs effets leur retournent. Ils avalent leur propre chose. Je ne meurs pas. Je vis. Yéyé. Qui mourit, moi. C'est eux-mêmes qui meurent. Les uns après les autres, aucun n'échappe. Ça, c'est la bonne réaction. Mais ce n'est pas la seule. Il y en a aussi qui me disent je connais mon oncle, on avait fait le même rêve à son sujet. Il était mort après 6 jours du rêve. Je ne suis pas mon oncle. Même s'il était mort, je ne meurs pas. Amen. Même s'il a tremblé 4 jours et puis le 6e jour, il est mort. Je ne tremble pas et je ne meurs pas. Allez dire à la sorcellerie qu'en ce qui me concerne, ils ont frappé à la mauvaise porte. Je ne meurs pas. Aucun de mes enfants ne meurt. Amen. Je n'ai pas dit de négliger, j'ai dit seulement réagir de la bonne manière, sans trembler, sans pleurer, sans aucune peur. Parce que vous savez qui vous êtes. Est-ce que vous êtes ici? Toute langue qui se liguera contre moi en jugement, en tribunal de sorcellerie, tu la condamneras. Condamnation contre condamnation. On verra bien la fin. Qui va mourir? Ils ont creusé la tombe, c'est eux-mêmes qui meurent. Et aucun n'échappe. Dans le nom de Jésus. On a fini ce matin, est-ce que tu peux te lever? C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout monté, tout surmonté. Tenir ferme. Nous avons eu par la foi à cette grâce dans laquelle nous nous tenons. Nous, je me tiens ici. Je n'essaie pas de quitter d'ici pour poursuivre quelque chose que j'ai déjà. Le mensonge là, ça en est trop, ça s'arrête ici. Je me tiens sur ma guérison, tu ne me la voleras pas. Je me tiens sur ma délivrance, tu ne me la voleras pas. Je me tiens sur mon pardon, tu ne me le voleras pas. Je me tiens sur ma protection, même si je ne me sens pas, même si je ne vois pas encore dans le physique. Mon cœur a vu, mon homme esprit a vu. Je me tiens sur mon abondance, sur ma prospérité. Je me tiens sur un fait. C'est que je suis père d'une multitude. Je me tiens sur un fait. C'est que je suis mère d'une multitude. Mon nom est Sarah. Allez dire à la sécurité de la maison de mon père et de ma mère que j'ai changé de maison. Amen. Je suis de la maison de Christ. Amen. Je suis de la maison de la résurrection. Même si vous avez enseveli quoi à mon sujet, je suis d'une nouvelle maison. C'est pas quoi qu'on est en train de réciter maintenant. On est en train de prier déjà. Il est entré dans ma maison. Comme il est entré dans la prison où était retenu Barabbas. Il avait son objectif. C'est laisser enfermer pour que Barabbas sorte. C'est laisser crucifier pour que Barabbas soit libéré. Et il y a ici plus que Barabbas. Je l'ai vu. J'ai vu cet homme. Je l'ai vu entrer dans mon cœur. Je l'ai vu entrer dans ma maison. Je l'ai vu entrer dans ma vie. Je l'ai accepté comme mon Seigneur. Celui qui a dont la mission est de prendre, de porter les charges, de me décharger. Celui qui a proclamé à mon sujet, vous tous qui êtes fatigués, c'est chargé, venez à moi. Et je suis venu, en fait il est venu. En lui j'ai le repos. Il m'a accordé le repos lorsqu'il a pris sur lui la charge de ma stérilité. Il a pris sur lui la charge de ma pauvreté, la charge de la folie de la maison de mon père. Il a pris sur lui la charge de l'hypertension, du diabète. Il a pris en charge. Je refuse de continuer à prendre en charge ce dont il a pris, ce qu'il a pris en charge. Il m'a déchargé. Il m'a déchargé. Lorsqu'il m'a déchargé du péché, il m'a déchargé de la mort qui est venue par le péché. Si par un seul homme le péché est entré, et avec le péché la mort, par un seul homme aussi la justice est entrée. Et avec la justice,
par un seul homme aussi, le pardon est entré. Et avec le pardon, la guérison. Mon âme ne veut pas continuer à vivre dans l'ingratitude. Je ne veux pas oublier les bienfaits de l'Éternel. Je ne veux pas être ingrat. Je lève ma voix ce matin, Père, et je te dis merci. Merci infiniment pour le don de cet agneau que tu as suscité pour moi. C'est moi que tu avais à cœur. Seigneur Jésus, lorsque tu es devenu chair, lorsque tu as pris un corps, bien avant la fondation du monde, tu pensais à moi. Bien avant que le péché n'entre dans le monde, tu t'étais sacrifié parce que tu avais vu l'entrée de ce problème avant qu'il se manifeste, parce que rien ne peut jamais te surprendre. Tu as anticipé le problème avant qu'il ne vienne et tu as apporté la solution avant que la question ne se pose. Tu avais déjà répondu. Tu es la réponse. Tu es la réponse à la question du péché, au problème du péché. Tu es la solution. Et quand tu as traité le péché, tu as traité également de la mort qui est venue avec le péché. Je te dis merci. J'ai vu, j'ai lu que tu as pris toi-même dans ton corps mes fautes, mes iniquités. 1 Pierre chapitre 2, verset 24. Tu as pris. Et quand tu as tout pris, tu as déclaré mon pardon. L'agneau de Dieu qui enlève. Et il n'y a aucun péché de ma vie que tu n'aies omis d'enlever et de supporter dans ton corps. Merci pour ton amour pour moi. Je n'entends pas ta voix. Merci pour ton sacrifice. Merci, le pardon est une œuvre achevée. Tu l'as achevé, tu l'as traité. Et tu ne traites pas de la question du pardon, oubliant les conséquences du péché. Je te dis merci. Dans ton compte, tu as appris ma vie de péché. Et tu as subi mes maladies, mes malédictions, mes condamnations, ma mort. Tu es devenu l'épreuve de toutes mes lèpres. Mes yeux se lèvent aujourd'hui vers toi, se détournant de moi-même pour se fixer sur toi à la croix, portant toutes mes charges. Merci, tu m'as déchargé du péché. Merci, tu m'as déchargé de la maladie. Tu m'as déchargé de la mort. Merci, les guillons du péché, de la mort est brisé dans ma vie. La mort n'a plus le droit. Le péché a perdu son contrôle. Et je parle à mon corps ce matin. Je parle à ma vie ce matin pour lui administrer la guérison que tu lui as acquise. Et je dis à mon corps, tu t'alignes à la parole de Dieu. Je dis à mon corps, tu t'alignes à la parole de Dieu. Toute faiblesse, toute chose que mon Père n'a pas plantée dans ce corps, prends feu et meurt. Prends feu et meurt. Sors! Toi qui disais contrôler mon corps, toi la folie, toi le serpent, toi l'hypertension, toi qui reviens à la veille des examens, toi la franc-maçonnerie, héritage de la maison de mon Père. Il n'y a rien que Jésus ait oublié de porter dans son corps. Il s'est formé un corps capable de porter tout cela. Sors! Lorsqu'il m'a pardonné, il m'a délivré. Lorsqu'il m'a pardonné, il m'a guéri. Lorsqu'il m'a pardonné, il t'a anéanti. Lorsqu'il m'a pardonné, il m'a restauré. C'est pour ça qu'au nom de Jésus-Christ, je prends autorité sur tout pouvoir, toute malédiction, toute condamnation qui continue à vouloir me contrôler. Dehors, acclame les prix. Exerce l'autorité. Infirmité, tu sors de ma jambe. Douleur à toi, tu sors de ma hanche. Mion et kyste. Sortez de mon corps. Serpent et scorpion. Sirène et serpent. Sortez. Mari spirituel, femme spirituelle, grossesse spirituelle. Malédiction. Jésus m'a racheté. Jésus a payé le prix. Il a payé pour ma délivrance. Il a payé pour ma guérison. Il a payé pour mon pardon. Et il me les a donnés. Assez, c'est assez. Sors de mon corps. Sors de ma maison. Sors de mes affaires. Sors de mes
sois un hôtel maléfique, que tu sois une parole proclamée par quelqu'un, que tu sois un féticheur, par le nom de Jésus, je brise ton pouvoir, je brise ton pouvoir, je brise ton joug, je brise la malédiction, je brise la condamnation, je sors de l'obscurité. Jésus m'a affranchi. Et la parole de Dieu dit, si le Fils vous a affranchi, s'il vous a libéré, vous êtes réellement libre. Je suis libre. Il m'a libéré. Il a ouvert la porte. Je sors. Il m'a pardonné. Je me lève de mon lit. Et je prends mon lit et je sors. Il m'a déclaré tes péchés te sont pardonnés. Je crois en son pardon. Je crois qu'il m'a justifié. Je crois en sa justice. Il me l'a donné comme un don, une expression de sa grâce. Et je règne, je domine. Je suis la justice de Dieu. Je suis la justice de Dieu. Je suis pardonné. Je suis lavé. Je suis une nouvelle créature. Je suis sanctifié. Ressuscité avec lui, délivré de la puissance du diabète, délivré de l'emprise de l'hypertension, délivré de la condamnation de la stérilité. Il a porté ma stérilité, il a subi ma lèpre, il a porté ma condition, il s'est laissé contaminer par mes pollutions. Il est devenu péché, il a porté toute ma laideur. Il a dépouillé les dominations. Il m'a délivré. Il m'a délivré. Prophétise, déclare, délivré. Mon âme bénit l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes offenses. Il pardonne toutes tes iniquités. Et te guérit de toutes tes maladies. Seigneur, merci. Merci pour ton sacrifice. Merci pour ton sang versé. Merci, le problème du péché est traité. Et tu n'as pas oublié de traiter le problème de la maladie. Merci infiniment. La mort est abolie. La mort est vaincue. Merci infiniment. Merci infiniment. Merci infiniment. Le dépôt est là. Il est là. Je refuse de ne considérer que les choses du physique comme étant les seules vérités de ma vie. Il y a plus grand encore en ce qui me concerne. Un grand dépôt est en moi. J'ai reçu sa plénitude. Grâce pour grâce. Rien ne me manque. Tout ce qui contribue à la vie et à la piété, il me l'a donné. Il m'a donné la paix. Il m'a réconcilié avec lui. Il m'a donné la vie. Il m'a délivré. Je proclame la délivrance à ma mémoire. Je proclame la délivrance de mon intelligence. Je proclame la délivrance de mon comportement et de mes raisonnements. Je proclame, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a moi pour proclamer, pour annoncer la délivrance. J'annonce à ma hanche, tu es délivré. J'annonce à mon dos, tu es guéri. J'annonce à mon sang, tu es délivré. Je proclame la vie à mon sang. La pollution te quitte. La mort te quitte. Je déclare la vie à mon sang. La vie à mon commerce. La vie dans mon mariage. La vie de résurrection. Dans mes études. Dans mes relations. Là où toutes mes relations échouaient. Je proclame la vie. Je proclame la délivrance. Je proclame la vie. Je proclame la délivrance. La délivrance sur mes enfants. Je proclame que parce que je suis pardonné, je suis également guéri. Même si ce n'est pas manifesté physiquement. Mais les choses physiques sont temporaires. Les choses de la bouche de Dieu sont éternelles. Et c'est éternellement établi. C'est fait. C'est accompli. Je suis libre. C'est accompli. Je suis libre. C'est fait. C'est une réalité spirituelle que rien ne peut changer. Je crois que le monde physique a été formé à partir du monde spirituel. Et je crois en ce que mes yeux voient. Je crois en ce que Dieu déclare à mon sujet. Je vois que je suis pardonné. Et je vois également que je suis guéri. Seigneur, aide-moi à voir comme tu vois. Ouvre mon entendement. Acclame et prie.
comme le péché. Il déteste autant le péché qu'il déteste la maladie. Est-ce que vous êtes là? Amen. La guérison a toujours été sa priorité. Parfois, il entre dans une synagogue pour prêcher, il aperçoit une femme malade et il commence d'abord par la décharger. Vous êtes là? On a fait descendre le paralytique du toit. Il était certainement en train de parler. Il a interrompu tout ce qu'il disait pour affranchir cet homme. La délivrance est une priorité très chère. Une priorité dans le cœur de Dieu. Ta délivrance. Plus prioritaire que ce que tu ne peux imaginer. Je dis à quelqu'un, c'est fait. Amen. N'attends pas que tes cinq sens te disent croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez. Vous croyez et vous verrez. Même si les autres n'ont pas vu, tu as déjà vu. Croire, c'est voir dans l'esprit. Et quelqu'un voit ici. Amen. Est-ce que tu peux lever tes deux mains dans la présence de Dieu? Tiens ton offrande. Je vais prier avec toi pendant que tu as ton offrande. Pour ceux qui ont une dîme particulière, ils écrivent dessus la dîme. Ils écrivent sacrifice de construction. C'est un temps d'action de grâce pour quelqu'un célèbre ce qui a été accompli. Tu es sûr et convaincu que parce que c'est fait, le diable ne peut pas du tout changer cela. Et tu refuses de quitter ta position dans laquelle il t'a placé. Et tu rends grâce. Abraham continue à rendre grâce à Dieu, à rendre gloire à Dieu en bâtissant des autels. Donc, tiens ton enveloppe dans la main. Célèbre ta guérison ce matin. Célèbre ta délivrance ce matin. N'oublie aucun de ses bienfaits. Célèbre ton pardon ce matin. Célèbre cette guérison. Crois que tu l'as reçu. Et tu tiens ton enveloppe, tes enveloppes dans la main. C'est une expression de reconnaissance. Celui qui travaille activement pour ta destruction, je proclame sa chute. Je proclame sa chute. Je proclame sa chute. Dans le nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Seigneur, reçois et sanctifie ce que nous t'élèvons ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Bonjour peuple de Dieu, c'est le moment des annonces. Est-ce que vous pouvez vous asseoir s'il vous plaît? Peuple de Dieu, ce mois-ci, nous parlons sur la guérison divine. Le prédicateur de ce matin est l'apôtre, notre Père dans la maison, Papa, prophète Zoa, qui est aussi le visionnaire de cette grande œuvre. Peuple de Dieu, nous souhaitons la bienvenue à tous ceux qui ont assisté à la célébration ce jour en présentiel et en ligne. Soyez la bienvenue. Le programme de la semaine, ce mercredi, 21 mai à 17h ici au temple de la Montée Jouvence, nous avons prière et enseignement à 17h. Prière et enseignement à 17h. Également vendredi à 17h, toujours ici au temple de la Montée Jouvence, il y a prière à partir de 17h. Les parents, s'il vous plaît, n'oubliez pas le programme de prière pour les enfants qui se tient généralement tous les derniers samedis du mois. Et je pense que ce mois-ci, ce sera le 31 mai. Donc, tous les derniers samedis du mois, nous avons prière ici au temple de Jouvence à partir de 7h. Comme programme de ce mois, nous avons un marathon de prière qui se tiendra le 29 mai à partir de 6h. Ce sera un programme de 6 heures de prière non-stop. Peuple de Dieu, mon frère, ma soeur, ne viennent pas seuls. Ceux qui sont enregistrés dans le groupe de CCR Online, je pense que le flyer est déjà disponible, partagé sur toutes vos plateformes. Donc, cela se tiendra le 29 mai à partir de 6h, de 6h à 12h. Amen. Amen.
Nous souhaitons également une bonne composition à tous nos enfants, à nos petits frères et petites sœurs qui ont commencé et qui continuent les compositions ou les examens ce mois de mai jusqu'en juin. Alléluia. Amen. Ok, peuple de Dieu, c'est tout pour les annonces. Bon dimanche à tous. Et la suite des annonces se fera avec notre papa dans la maison. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut se lever? À la fin du culte tout à l'heure, je rencontre tous les diacres. Tu vas pas dire Amen. Amen. Samedi 24 mai, 16h, je veux rencontrer tous ceux qui composent les élèves examen officiel. Je vais prier avec vous. Amen. Que le Seigneur vous bénisse pendant que vous repartez ce matin. La grâce de Dieu t'accompagne. Tes fautes te sont pardonnées. Hors de question que cette maladie continue à te harceler. La force du diable est neutralisée. Même si dans les apparences, ce problème semble être fort, sa force lui a été retirée. Dieu t'aide à ce problème. N'abandonne pas ton assurance à laquelle est attachée une grande récompense. Ton assurance, c'est ta foi. Donc va en paix aujourd'hui. Pour ceux qui ne lisent pas, allez à CCR Online, vous aurez beaucoup de lectures là-bas. Soyez connectés, partagez le lien, que le Seigneur vous bénisse. Bon dimanche à ton voisin. Et à toi-même aussi. Bon dimanche. Il veille sur moi, Jésus Sauveur, sur